Allez, on va aller chercher les chèvres. Début de semaine. Début de semaine, il est quoi? Il est 14h30. Ouais, il est 14h30. J'ai sorti les chèvres 1h30 du coup là ce midi pour pouvoir nettoyer un peu les crottes, recharger le foin tranquille, bien balayer là. Et là du coup je vais aller les chercher. Alors pourquoi je les laisse pas plus longtemps? Parce qu'il fait une météo dégueulasse. Normalement ils avaient prévu la semaine dernière qu'il fasse beau. Il a fait moche, hein. Il a fait assez gris. Alors il a pas plu, mais il fait bien gris. Et en fait il y a un taux d'humidité qui est assez phénoménal. On voit même des fois des gouttelettes. Enfin, ça fait comme des gouttelettes en fait, comme si vous arrosez, vous savez, les salades, ça fait un peu ça dehors. Donc autant vous dire que dehors c'est trempé. L'herbe elle continue bien à pousser, mais c'est trempé de chez trempé partout, c'est moite de chez partout. Et là aujourd'hui la fraîcheur s'est un peu rajoutée. Elles étaient là-bas. Donc j'aurais pu les laisser, vous savez quoi? Je vais les laisser jusqu'à 15h, je vais fermer, je vais aller les conduire là-bas. Bah ouais, mais si c'est sorti, moi ça me va, moi les filles là. Venez un petit peu par ici là, les paupiettes là. Hein? Faut pas faire les difficiles comme ça là. Venez manger là-bas au bout là, un peu là. J'aurais pas dû venir du coup. Je m'attendais pas à ça parce que d'habitude elles squattent, en fait elles attendent elles squattent toujours dans cette zone. Et même des fois, même juste devant le portillon, et elles gueulent. C'est ce elles m'ont fait ça toute la semaine. Forcément, hein, parce que il y a pas de soleil, donc c'est trempé par terre. Et ouais, donc du coup la fraîcheur s'est rajoutée aujourd'hui. Donc bon, le froid c'est pas trop un problème, c'est plus l'humidité qui est un problème. Et du coup voilà quoi. Bon je crois que je n'ai pas trop le choix. Je vais les rentrer malheureusement. Donc demain je retiens. Demain je les laisserai plus longtemps. Donc là elles sont sorties qu'1h30. Cette semaine elles ont fait une moyenne de pâturage d'à peu près 2 heures en fait. 2-3 heures à peu près. Et du coup je fais pas plus parce que ça sert à rien de leur imposer du pâturage si elles bouffent pas. Sachant que du coup il y en a qui sont encore en lait, donc du coup il faut qu'elles mangent quoi. Donc là on voit que c'est pas ouf, hein. Elles sont pas très contentes d'être dehors. Donc tant pis, je vais les rentrer. Et cette semaine normalement là aujourd'hui et le reste de la semaine il est prévu du beau. Il est prévu un petit peu de nuages mais soleil. Donc voilà, en fait on a plutôt ça comme temps. Donc du coup je me fais pas d'illusions. Je sais que cette semaine qui va arriver là, soi-disant de beau, en fait il va faire comme la semaine dernière, donc c'est-à-dire voilà, il fait pas gris, il fait plutôt blanc entre guillemets, mais en gros c'est pas qu'on a de la pluie, c'est que l'humidité est présente partout, ça sèche pas du tout la journée. Et du coup, les chèvres profitent pas de dehors comme il le faudrait. Pourtant, il y a de quoi faire, hein. Par terre, ça continue à pousser. Mais elles, ça les intéresse pas du tout. Donc là, j'ai eu ma première baisse de lait là, cette semaine. Enfin, la semaine dernière, du coup, là. Vu qu'on est... je crois qu'on est lundi. Ouais, on est lundi. J'ai eu mes premières baisses de lait là, fin de semaine dernière, là. Ça a commencé à baisser il y a à peu près 4 jours. Et alors ce qui est un peu chiant, c'est que c'est les jeunes qui sont pas censés aller à la reproduction, c'est celles qui baissent le plus. Et certaines que je suis censée tarir, là, les vieilles mémères, ne baissent pas du tout. Alors c'est pas... Donc du coup je continue à les traire. Ça me choque pas parce qu'en fait les jeunes, vu que c'est des soumises, elles ont leur caractère, hein, vous voyez, elles se défendent bien, mais dans la hiérarchie de mon troupeau, elles sont quand même dans le bas par rapport à mes grosses tartes là, par exemple celle-là là, que je dois tarir là, celle-là elle a pas baissé en lait du tout, mais forcément elle domine, hein, celle-là aussi. Celle-là c'est une grande chèvre qui est plus âgée que celle-ci. Et donc du coup, tiens, on a les trois là, elles sont censées faire de la lactation longue, et elles ont baissé en lait.
Parce que bah comme elles ont pas la place, vous voyez, vous avez vu comment elle fait fuir la chèvre. Donc on voit, alors qu'elle a quasiment rien fait, vous voyez le niveau de dominance qu'elle a rien que sur celle-là, quoi. Alors les deux là, elles ont pas bronché, mais c'est pas dit que si elles donnent pas un léger coup de corne vers le bas, sans trop forcer, ces deux là dégagent, quoi. Donc on verra ce que ça donne. Mais en gros, ouais, j'ai de la baisse de lait au niveau des chèvres qui sont censées être en lactation longue, parce que comme elles sont en position hiérarchique inférieure par rapport aux adultes là, bah du coup elles baissent en lait, quoi, parce qu'elles ont moins la place. Donc du coup, ce que j'ai fait, Bichette, celle qui devait se déclencher en chaleur dans la vidéo précédente, elle s'est seulement déclenchée hier, donc dimanche, donc soit une semaine après, quoi. Une semaine après que j'ai fait la vidéo, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai commencé à faire mon parc d'hiver, donc c'est-à-dire les parcs annexes. Donc là il y a un parc, donc les chèvres ne sont que dans les parcages le soir. Donc là vous avez en mode ouvert, mais sinon j'ai un box là qui est fermé le soir. J'ai un box où il y a la petite mémère grise là qui est fermée le soir à un côté. Donc pour l'instant ça m'en fait 3, sachant que les chevrettes là de l'année, là les deux là, la petite noire et la petite blanche qui sont là, elles sont assez grandes pour se faire bloquer au cornadi des adultes. Donc ça veut dire que je peux mettre, bah tiens, en plus on voit l'exemple là, c'est une chevrette de cette année là qui est née au mois de mars. Elle a déjà un très beau gabarit là, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Et bah, je vous laisse faire le calcul, hein. Mars, on est novembre. Et elle doit avoir peut-être quasiment 9 mois. Quasiment 9 mois. Donc, du coup, en fait, elles ont des assez longues cornes et des assez grosses têtes pour se faire bloquer en même temps que les adultes. Donc, du coup, je vais pouvoir les mettre dans ce parc-là. Et donc, du coup, ça veut dire que je peux en mettre 2 adultes là-dedans, sachant que, bah, du coup, ce sera mère-fille. Et là-bas aussi, c'est souvent mère-fille. Alors, pourquoi ? L'avantage de garder mère-fille, c'est que vous avez du coup une meilleure entente dans le troupeau et donc du coup elles se tolèrent beaucoup mieux et donc vous n'avez pas de bagarre à travers vos parcs. Et donc du coup vous avez moins on va dire de barrières qui pètent ou de chèvres qui s'énervent à travers les barrières. Donc bah même si elles cassent pas, voilà, c'est agaçant, quoi. C'est agaçant. Ça fait beaucoup de bruit. Ça chahute pour rien. Alors que si on en met 2, une mère, une fille, elles dorment l'une à côté de l'autre à travers la barrière couchée sans problème, quoi. Alors que si c'est des chèvres qui supportent pas, et bah ça se chamaille entre elles, même si elles sont dans des parcs séparés, quoi. Et puis bah là du coup vu que ce sera mère-fille, elles s'entendront impeccablement bien et donc du coup là du coup ça nous fait 2 laitières qui vont être favorisées. Donc du coup vous imaginez, donc vous 1 2 3 4. Du coup vous avez bien imaginé que du coup les parcs annexes qui sont fermés dans le grand parc servent uniquement aux laitières qui vont être en lactation longue. Et du coup qui sont plus soumises et qui ont moins leur place. Comme ça du coup elles ont de nouveau leur place. Il faudra que je fasse gaffe à cette petite chevrette là parce qu'elle a pas de copine et du coup il faudra qu'elle continue à avoir sa place pour manger correctement. Donc ça du coup par exemple en journée, vous voyez on est en journée là, elles sortent pas vu qu'il fait pourri là. Enfin elles sortent pas, elles sortent 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, mais grand maximum. Et donc, du coup, là, elles sont rentrées à 14h30. Donc, elles ont fait 2h30. Et là, du coup, elle va pouvoir aller toute seule, tranquille, dans ce parc-là et profiter de la fin de journée tranquillement pour manger, quoi. Bon, après, on voit qu'elle a pas un petit ventre. On voit qu'elle s'est légèrement arrondie quand même. Puis, elle a un beau gabarit, elle a un beau poil. Donc, c'est qu'elle est bien. Donc, je m'inquiète pas trop. Ça va, Néneige? Donc voilà, alors petite précision peut-être, vu qu'il y a quelques chèvres là qui vont être potentiellement taries là, vu que j'ai ma baisse de lait là, ça y est, ça va pouvoir, je vais peut-être pouvoir tenter d'en tarir quelques-unes. Alors la règle c'est qu'en fait il faut baisser la ration, que ce soit concentré ou même que ce soit herbe ou que ce soit fourrage riche.
il faut baisser, quitte à annuler. Donc pas du tout faire de pâturage, pas du tout mettre de fourrage riche et plutôt mettre du fourrage fibreux et pas très appétant. Du foin qui est moins beau en fait. Et comme ça en fait elles vont baisser en lait et vous continuez à les traire. Si vous faites la traite matin et après-midi, vous continuez la traite matin, après-midi, tout en baissant la ration, elles vont baisser en lait. Il y en a même qui font pendant quelques jours. Bichette ne veut pas se laisser prendre par Bambi, mais Bambi est très en vie. Donc en fait ça l'agace, elle lui dit dégage, tu m'énerves, arrête de me faire chier, je veux pas moi. Tu m'intéresses pas. Là elle limite le bouquin. Mais hier, elle était en train de chevaucher celle-là, hier. Donc voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, et donc du coup, en fait, il y en a même qui donnent pendant 3 à 4 jours du queue, par exemple, de la paille. Donc ils donnent de la paille et soit ils arrêtent carrément le grain, soit ils donnent une petite poignée. Mais en gros, elles ont quasiment plus rien, entre guillemets, à bouffer d'intéressant pour faire du lait. Et donc du coup, une fois que vous voyez la baisse de lait chez votre chèvre, hein, donc après, moi j'attends globalement qu'elle soit descendue à 1 litre pour les tarir. Comme ça, elles ont pas la mamelle trop gonflée, parce que sinon ça leur fait mal, sachant que moi je vérifie quand je les tarie là, comme ça là, quand je les arrête en lait. Donc une fois qu'elles ont bien baissé, qu'elles arrivent en dessous d'1 litre. Du coup j'arrête entièrement la traite. Ça veut dire qu'en fait je fais une traite du matin pour bien vider les mamelles et après je n'y touche plus du tout. Et en fait le fait de ne plus toucher la mamelle qui a été arrêtée, comme ça va se gorger de lait et que vous allez plus du tout y toucher, en fait ça va développer les bactéries de la mamelle. Ça va faire réagir à l'intérieur de la mamelle, ça va réagir et en fait vous avez des bactéries de la mamelle, enfin du lait, qui vont se développer, qui vont protéger justement la mamelle pour pas avoir d'infection quoi. Donc du coup ça va forcer en fait les bactéries à taper s'il y a du mauvais et du coup vous allez avoir moins de problèmes. Normalement ma mère, parce que je sais qu'il y en a qui font quelques traites partielles pour un peu vider quand ça se gorge trop. Et moi on me l'a toujours déconseillé et en fait c'est parce que du coup vous allez enlever du lait et en fait les réactions qu'a eu votre mamelle pour se protéger à l'intérieur, vous allez l'enlever. Vu que vous allez vider la mamelle, il va plus rien rester et du coup si vous avez des belles bactéries qui sont venues pour en gros faire face à l'arrêt de la traite, et du coup vous allez enlever ça quoi. Donc et puis du coup votre mamelle elle va avoir tendance derrière à vouloir refaire du lait quoi. Alors que quand on les arrête, j'en ai une que j'ai arrêtée là, la femelle que j'ai mis à la repro, que je savais qu'elle allait pas tenir en lait. Si j'arrive à vous montrer, parce que si je viens derrière elle va se demander quoi. Là, ça fait, je sais plus combien de temps ça fait un bon gros 2 semaines qu'elle est arrêtée. Donc là, on voit que la mamelle est bien tendue. Alors, vous voyez, il n'y a pas de couleur, c'est pas violet, c'est bien rouge, mais c'est pas violet. C'est pas violet, il n'y a pas de grosses veines qui ressort. C'est bien gorgé et c'est bien rose, parce que forcément, c'est plein de lait. Mais il y a pas d'anomalie au niveau de la mamelle. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la tâte une fois par jour. Et en fait, il faut juste sentir. Je vais pas l'embêter là, parce que sinon elle va pas être contente. Mais en gros, même si c'est fort tendu et gorgé de lait, si vous sentez au moment de pincer, si vous sentez que le lait dans la mamelle, ça fait un mouvement, c'est que c'est bon, c'est que c'est pas ça lui fait pas mal quoi. Vous voyez, vous sentez le mouvement du lait quand vous appuyez légèrement. C'est tendu, mais on sent que c'est pas prêt à exploser quoi. Il faut surtout pas que ça soit prêt à entre guillemets à exploser. Si jamais c'est prêt à exploser entre guillemets, que c'est fort tendu
et que enfin vous sentez pas le lait bouger un peu dans la mamelle, en général on recommande de mettre de la crème soit extérieure, soit c'est un truc buvable pour soulager, assouplir la mamelle. Donc il y a ça qui existe. Après il y en a qui font du tarissement chimique, hein, qui mettent du produit dans le sphincter de la mamelle. Ça fait une pipette que vous enfoncez dans le trou de la mamelle et puis vous injectez dedans, et en fait ça force le lait à s'arrêter, et je crois même que dedans il y a des, comment on dit ça, il y a des antibiotiques et des trucs dedans pour faire en sorte que la mamelle se nettoie et que ça s'infecte pas, quoi. Donc ça, souvent, c'est les gens qui ont des troupeaux de laitières de hautes productrices et qui ont du mal à les arrêter en fait en fin de saison. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Elles arrivent à descendre sans problème. Surtout que j'attends vraiment, si c'est encore trop juste nivelé, qu'elles produisent encore un peu de trop, j'hésite pas à attendre une semaine voire deux qu'elles baissent derrière, quoi. Donc du coup, moi, je suis pas. Voilà, si j'ai décidé d'arrêter, je sais pas moi, mi-novembre, et qu'elles font encore du lait mi-novembre, ça me dérange pas de décaler l'arrêt du lait. En gros, c'est un peu ça. Alors que dans les grosses exploites, ils n'ont pas trop le choix. C'est des hautes productrices, elles sont déjà pleines quand ils les arrêtent en lait. Il faut pas qu'elles fassent du lait pendant 2 semaines, 3 semaines de plus, parce que elles portent le petit derrière, quoi. Il faut obligatoirement une pause au niveau des mamelles et une pause au niveau de la chèvre pour faire correctement son jeûne. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors j'espère que je me suis bien exprimée parce que j'ai du mal à trouver les bons mots et les bons termes. Mais en gros, c'est à peu près ça. De toute façon, je ferai une vidéo aussi sur la lactation longue. Mais en gros, c'est ça. Toujours faire baisser l'alimentation. Enfin, pas en quantité, hein, en qualité. Pour faire baisser le lait. Et une fois que le lait est bien baissé, là, vous pouvez tarir. Et donc, du coup, vous faites une dernière traite pour bien vider. Et après, vous touchez plus. On surveille juste si la mamelle, il n'y a pas de problème de couleur, des quartiers qui deviennent violets, qui deviennent noirs, des quartiers avec des boules, où on sent des boules à l'intérieur, par exemple, au toucher. Il faut que la mamelle soit bien et pas trop. Enfin, forcément, elle sera gonflée, mais pas hyper tendue, toi, quoi. Bon, après, c'est toujours intéressant, c'est toujours. Comment dire? Forcément, vu que vous allez arrêter la chèvre en lait, même si elle a pas beaucoup de lait, vous imaginez bien que sur une semaine ou sur quelques jours, quand vous allez tâter la mamelle pour vérifier si c'est pas trop gonflé, forcément c'est impressionnant parce que ça s'est gorgé de lait, quoi. Mais c'est un peu comme le début de la lactation, c'est gorgé de lait, mais quand vous tâtez, pressez légèrement avec vos deux petits doigts pour tâter la mamelle, quoi, c'est tendu, mais c'est pas voilà, le lait, vous sentez quand même le lait globalement un peu bouger à l'intérieur, quoi. Ça reste quand même plus ou moins entre guillemets souple. Bon voilà, la peau elle est pas hyper tendue et ça fait pas dur, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, ou même si j'ai oublié des éléments, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, la vidéo de la lactation longue, je vais déjà me faire des notes avant parce que j'ai peur d'oublier des trucs et je sais que si je le fais pas, je vais oublier des trucs. Et du coup, je pense que je vais faire ça. Donc là, comme c'est pas du tout préparé, c'est possible que j'ai oublié des trucs. Voilà. Et là, cette semaine, j'ai rendez-vous à la MSA pour parler de mon changement administratif là. Et j'ai rendez-vous à la banque pour parler de mon emprunt bancaire et il veut aussi parler de mes assurances. Donc pourquoi pas, sachant que de toute façon, je vais forcément réduire. Je garderai plus que l'assurance pour le bâtiment, pour mon véhicule et responsabilité civile, et c'est tout. Je n'assurerai plus mon local ni les pertes de transfo. Ça sert à rien maintenant vu que je vais transformer encore moins
ça vaut plus le coup d'assurer pour une production assez faible, quoi. Donc on en reparlera. Allez, à plus!